On va vous emmener maintenant en tête-à-tête avec Mika au Canada. En exclusivité, il nous a invités cette semaine à le suivre dans les coulisses d'un grand concert magique et philharmonique qu'il a donné à Montréal. Alors qu'il prépare son nouvel album prévu pour le printemps et qu'on le retrouve chaque semaine en jury impliqué de The Voice, découvrez Mika en toute intimité, reportage Tania Mépiel. Montréal, au Québec, la semaine dernière. La température avoisine les moins 15 degrés. Dans la salle de l'orchestre symphonique de la ville, les musiciens s'accordent. Ils attendent leur invité, qui ce soir va se produire avec eux pour la toute première fois. Mika est à Montréal depuis plusieurs jours pour répéter avec ses 105 musiciens. Il va donner 3 concerts exceptionnels dans cette salle de 2000 places, une des plus prestigieuses au monde. C'est l'heure des dernières répétitions. Mika et le chef d'orchestre Simon Leclerc ont réarrangé les morceaux du chanteur pour que l'orchestre se les approprie. Chanter ici est un vrai challenge car la salle ne laisse pas droit à l'erreur. En fait, l'acousticien est un des plus connus du monde. C'est aussi celui qui a fait Tokyo. Ce qui veut dire que quand on fait ça, on l'entend jusqu'au dernier, à la sortie de secours là-bas, dans le paradis. C'est étonnant, c'est magnifique. Un nouveau défi pour ce chanteur multifacette. Reportage à Montréal avec Mika. Quelques heures avant son concert, Mika est en balade. Je peux pas vous voir parce que j'ai un animal qui commence à rentrer dans ma bouche quand je vous parle. Bon, c'est du faux, hein. Montréal est une ville que le chanteur connaît bien. Cela fait 7 ans qu'il vient ici régulièrement pour monter sur scène ou enregistrer des albums. Mais l'événement de ce soir tient un peu du hasard. Il y a 1 an et demi, une de ses amies, une journaliste canadienne, lui soumet l'idée après un concert. Elle me disait, tu sais quoi, je t'ai vu au piano, pourquoi pas un truc complètement classique, un truc avec une symphonie. Je dis, ouais, ça serait super, un jour, ouais. J'ai demandé si elle avait un contact à la symphonie, elle m'a dit non. Et ensuite, je lui ai dit, mais alors comment tu vas faire? Comment tu vas les approcher? Elle a dit, je vais chercher le numéro dans les pages jaunes. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle m'a appelé, 4 mois plus tard, elle a dit, bon, c'est bon. Et maintenant, on est là. Ce jour-là, Mika prend le temps de monter sur les hauteurs de la ville pour admirer la vue. C'est la première fois qu'il voit Montréal sous la neige, de si haut. C'est pas mal, c'est joli, hein, que c'est plat. Mika vit à Londres. Avant ce séjour à Montréal, il était à Los Angeles pour préparer son prochain album. Il part ensuite pour New York, puis Paris pour The Voice et sera bientôt en tournée mondiale. À 31 ans, c'est un vrai nomade. Je suis un peu comme un gitan. Dans un sens, ça me dérange pas, mais je dois dire, c'est parce que je voyage beaucoup avec mes amis, ma famille. J'ai le privilège de pouvoir me sentir un peu à la maison, là où je suis. Alors pour l'instant, ça me dérange pas, mais j'ai pas d'enfant. J'ai pas une vie traditionnelle dans ce sens-là à la maison. Alors c'est plutôt ça. Pour l'instant, ça me libère. Si ça change un jour, ça change. Mais pour l'instant, ça va. Le chanteur fait un petit crochet par un endroit dont il a beaucoup entendu parler. On va chez Garou. Garou est un des propriétaires de cette auberge. Fondée en 1754, c'est une des plus vieilles d'Amérique du Nord. Complètement rénovée, c'est aujourd'hui un des restaurants les plus réputés de la ville. Garou n'est pas là ce jour-là, mais la chef Émilie Rizzetto invite Mika à la suivre en cuisine. Bonsoir. Moi je cuisine, moi j'adore cuisiner, j'adore. De tout? De tout, Okay. De tout. Bon, mais absolument. Il faut te faire travailler un peu. Ouais, allez. C'est parti.
Mika va aider la chef à préparer son déjeuner. Au menu, Chateaubriand aux petits légumes. Ça peut être très sexy, les gants chirurgiques. C'est bon, là? Ouais. C'est des belles tranches, hein. Voilà. Oh! La rouge, c'est pour la viande. Si quelqu'un m'avait dit que j'allais cuisiner dans le restaurant Nogaro, lui, il est à Paris, là, et il me surveille à distance. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est super bon. En italien. Ah bon? Mais la gastronomie n'est pas le seul atout de cette auberge. Au dernier étage de l'établissement se cache un drôle d'endroit, au bout de cet escalier raide et sombre. C'est comme un vieux western. On continue? Wow! Wow! Un grenier peuplé de vieux pianos. Oh, celui-là, il est pas trop bien. C'est super. Quelle bonne idée. Le cimetière des pianos. Le piano, l'instrument fétiche de Mika. C'est avec lui qu'il a découvert la musique. Le petit Michael Holbrook Pennyman commence à en jouer enfant vers 6 ans, alors qu'il vit à Paris avec sa famille. À l'époque, le piano du petit garçon va connaître un destin particulier lorsqu'il doit déménager à Londres précipitamment, à l'âge de 9 ans. On a déménagé de Paris dans des circonstances très difficiles. On avait un peu de... Bon, pas un peu, on avait tout perdu. La seule chose, une des seules choses qui est venue avec nous de Paris à Londres, c'était le piano. Simplement parce que il avait aucune valeur, alors les huissiers ne l'ont pas pris. Et c'était sur ce piano-là que j'ai travaillé, que j'ai écrit mes chansons, presque tout mon premier et deuxième album. Aujourd'hui, le petit garçon qui jouait du piano est devenu une star de la chanson. 10 millions d'albums vendus. Une star qui ce soir prend un risque. Mika s'apprête à se produire sur une des scènes symphoniques les plus réputées au monde. 2000 personnes sont venues l'écouter. Je me sens nerveux, je me sens un peu hors de contrôle. Je sais que je vais faire quelque chose où il n'y a aucun filet. Si je tombe, je ne peux pas me cacher, je ne peux pas danser, il n'y a pas les lumières, il n'y a pas la mise en scène, il n'y a rien. Ce soir, pas de concert multicolore et extravagant comme il en a l'habitude, mais de la musique acoustique. Et Mika réussit son pari, faire jouer ses morceaux pop à cet orchestre classique. Comme Boum Boum Boum, son dernier titre, qui parle d'un couple qui fait l'amour. Après 1h30 de concert, il semble rassuré. Ce soir-là, les spectateurs auront eu la chance d'entendre 4 nouveaux morceaux de son prochain album, encore en préparation.